Salut, c'est Jeanne. Ça dit quoi? Il faut se méfier des petites filles. Elles touchent le fond de la piscine, elles se cognent, elles se blessent, mais elles rebondissent. À toutes ces victimes, je veux leur dire aujourd'hui, vous n'êtes pas seuls. On se retrouve pour une nouvelle semaine d'épisodes où on se replonge dans les événements qui ont marqué l'année 2024. Et aujourd'hui, on parle des violences sexistes et sexuelles, d'abord dans le cinéma. Nous sommes au tout début de l'année 2024, en janvier, quand l'actrice Judith Godrèche nomme le réalisateur Benoît Jacot et dénonce l'emprise qu'elle a subie quand elle était adolescente. L'électrochoc, elle l'a eu en découvrant cet extrait d'un documentaire réalisé en 2011 où Benoît Jacot parle de leur relation. Une fille comme elle, comme cette Judith, qui avait en effet 15 ans, moi 40, j'avais pas le droit. Je crois pas. Mais ça, alors, elle n'avait rien à foutre. Et même elle, ça l'excitait beaucoup, je dirais. Faire du cinéma est une sorte de couverture. C'est une sorte de couverture pour des mœurs de ce type-là. Judith Godrèche a ensuite réagi dans l'émission Quotidien. On ne consent pas et on n'est pas excité à l'idée de coucher avec un type de 40 ans à 14 ans. Ça n'existe pas. Environ un mois plus tard, l'actrice décide de porter plainte contre Benoît Jacot pour viol sur mineur. Nous sommes en février sur France Inter, quand elle revient longuement sur la relation qu'elle a eue avec ce réalisateur. Il crée un portrait d'une enfant qui va devenir le vôtre. Pour résister à ça, il aurait fallu une armée d'adultes, parce que moi, je n'ai jamais été attirée par Benoît Jacot. Mais je me suis retrouvée avec lui. Je me suis retrouvée dans son lit et je me suis retrouvée à sa petite femme, son enfant-femme. Judith Godrèche a aussi porté plainte contre Jacques Doyon pour viol sur mineur. Les deux hommes nient les faits. Benoît Jacot a été mis en examen pour viol et agression sexuelle le 3 juillet dernier et Jacques Doyon placé sous le statut de témoin assisté. Pour t'expliquer, c'est entre le statut de mis en examen et de simple témoin. Voilà pour les faits. Cette libération de la parole, ce MeToo du cinéma, a conduit à un moment important de l'année. Lors de la cérémonie des Césars, c'est ce discours de Judith Godrèche. Nous pouvons décider que des hommes accusés de viol ne puissent pas faire la pluie et le beau temps dans le cinéma. Ça donne le ton, comme on dit. Mon passé, c'est aussi le présent des 2000 personnes qui m'ont envoyé leur témoignage en 4 jours. C'est aussi l'avenir de tous ceux qui n'ont pas encore eu la force de devenir leurs propres témoins. Vous savez, pour se croire, faut-il encore être cru? Une prise de parole ovationnée ce jour-là. Judith Godrèche est ensuite auditionnée au Sénat. Elle demande la création d'une commission d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu du cinéma aux parlementaires. Ce sera chose faite le 2 mai, c'est acté à l'Assemblée nationale. Chère Judith, nous allons faire mieux que vous écouter. Nous allons agir parce qu'il y a urgence. Judith Godrèche devient ensuite le symbole de cette libération de la parole dans le cinéma. Après une autre actrice que tu dois connaître, Adèle Haenel, l'occasion pour moi de te rappeler qu'il y a 5 ans, elle dénonçait déjà des agissements similaires et l'emprise de Christophe Rougiat sur elle, un autre réalisateur. Dans cette affaire-là, le procès a eu lieu il y a quelques jours. 5 ans de prison, dont 2 fermes ont été requis contre le cinéaste. La décision est attendue le 3 février 2025. Ils sont dégoûtés qu'on mette les termes en fait, c'est comme Amazon, ils sont dégoûtés donc qu'on mette les termes, ils s'en foutent de commettre les crimes. Ce qu'ils veulent pas, c'est que nous on parle pour nous-mêmes et qu'on mette les termes dessus et qu'on dise c'est des agressions sexuelles. C'est le moment de te parler de ce procès qui a marqué la fin de l'année, celui des viols de Mazan. Un procès hors norme parce qu'il a duré 3 mois et demi, que 51 hommes étaient accusés et parce que les faits reprochés étaient atroces. Dominique Pellicot, principal accusé, a été condamné à 20 ans de réclusion pour avoir drogué pendant 10 ans son ex-épouse Gisèle et pour l'avoir faite violer par des dizaines d'hommes recrutés sur Internet. Dans ce procès, les 51 accusés ont été condamnés, tous reconnus coupables. Alors on retourne un peu en arrière, au début du procès le 2 septembre, où Gisèle Pellicot refuse le huis clos. Autrement dit, elle veut que les audiences soient publiques. Elle estime, même si oui, il y aura des moments extrêmement difficiles, qu'elle n'a pas à se cacher et qu'elle n'a pas à avoir honte de ce qu'elle a vécu et qu'il faut que cela se sache et que la honte change de camp. Pendant le procès donc, des milliers de photos et de vidéos sont diffusées et témoignent de ce qu'a vécu Gisèle Pellicot. Des médias venus du monde entier saluent son courage. Elle devient une figure féministe.
applaudie à chaque fois qu'elle sort du tribunal et de nombreux rassemblements pour la soutenir sont organisés. Grâce à vous tous, j'ai la force de mener ce combat jusqu'au bout. Ce combat aura été celui de découvrir jour après jour les visages de ces hommes qui sont venus à son domicile et l'ont violée ou agressée sexuellement. Elle aura tenu jusqu'au bout, jusqu'au verdict rendu fin décembre. Je te laisse écouter. J'ai confiance à présent en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun, femme et homme, puisse vivre en harmonie, dans le respect et la compréhension mutuelle. Alors, qu'est-ce que ce procès va changer dans notre société ? C'est peut-être une question que tu te poses. Eh bien, des politiques ont envie de faire évoluer la loi et d'inscrire la notion de consentement dans la définition pénale du viol. 2 propositions de loi ont été déposées en ce sens. C'était Jeanne de France Info. Allez, ciao !